Cette vidéo est historique pour ma chaîne YouTube, car il s'agit du 50e épisode de notre série des drapeaux du monde. Et la destination de cet épisode anniversaire s'y prête bien, car il s'agit de... Et oui les amis, pour ce 50e épisode des drapeaux du monde, nous partons à la découverte d'un des pays les plus anciens de la planète. Un pays dont l'histoire et les mystères qui l'entourent nous fascinent depuis des siècles. Bref, un pays mythique, l'Égypte. Située au nord-est du continent africain, rattachée politiquement au Moyen-Orient, la République arabe d'Égypte, avec une superficie de plus de 1 million de km², est le 29e plus vaste État de la planète. Mais c'est un territoire couvert en très grande majorité par le désert, dont celui du Sahara. Avec ce climat particulièrement aride, l'immense majorité des Égyptiens, 98%, vivent sur à peine 3% du territoire, notamment le long du Nil, le plus long fleuve du monde, au bord duquel se trouvent des sols particulièrement fertiles qui ont permis l'épanouissement de nombreuses civilisations, et ce, depuis des milliers d'années. Justement, avec une population de 100 millions d'habitants, l'Égypte est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique, après le Nigeria et l'Éthiopie, et surtout le pays le plus peuplé du monde arabe et de loin. Bordé par la mer Méditerranée au nord et par la mer Rouge à l'est, l'Égypte partage ses frontières terrestres avec Israël et le territoire palestinien de la bande de Gaza au nord-est, le Soudan au sud et la Libye à l'ouest. Par ailleurs, le pays est séparé de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite par le golfe d'Aqaba qui fait 160 km de long pour 24 km de large. La capitale égyptienne, le Caire, fondée en l'an 969 de notre ère, est aujourd'hui une mégalopole de plus de 20 millions d'habitants, ce qui en fait la ville la plus peuplée d'Afrique, du monde arabe et du Moyen-Orient. Toutefois, depuis 2015, l'Égypte construit une nouvelle capitale administrative située à une cinquantaine de kilomètres à l'est du Caire, qui souffre de plus en plus de la surpopulation. Cette capitale, qui devrait s'appeler Wediane, qui vient du mot arabe wadi, qui signifie vallée, pourrait voir le jour d'ici 2022. Comme vous le savez, l'Égypte est le berceau de l'une des plus anciennes civilisations de l'histoire, puisque le premier royaume égyptien a été unifié vers 3150 avant Jésus-Christ, soit il y a plus de 5000 ans, par le pharaon Narmer. Et pourtant, malgré cette très longue histoire, qui a vu défiler les souverains, les dynasties, les invasions, les guerres, et en dépit des diverses cultures et religions qui se sont succédées sur son territoire, l'Égypte ne possède son propre drapeau que depuis environ 200 ans. Et encore, celui-ci a beaucoup évolué au fil du temps, du fait des divers régimes politiques et occupations étrangères que le pays a connus. Alors certes, au Moyen-Âge, l'Égypte a vu de nombreuses dynasties musulmanes régner sur son territoire, comme les Fatimides qui ont fondé la ville du Caire, les Ayyoubides dont est issu un certain Saladin, ou encore les Mamelouks. Chacune de ces dynasties possédait son propre drapeau. Toutefois, leur territoire s'étendait souvent bien au-delà de l'actuelle Égypte. Et pour cette raison, nous allons nous concentrer sur les drapeaux de l'Égypte contemporaine. L'actuelle version du drapeau égyptien date de 1984. Sur cet étendard, on reconnaît les trois bandes horizontales, rouge, blanche et noire, trois couleurs que l'on retrouve sur de nombreux drapeaux de pays arabes. Le rouge représente le sang versé par les Égyptiens et par l'ensemble des peuples du monde arabe dans leur lutte contre la colonisation et l'impérialisme occidental. Le blanc symbolise la pureté et la promesse d'un avenir radieux. Enfin, le noir représente l'oppression exercée par la monarchie et par les Occidentaux, contre laquelle le peuple égyptien triompha, puisque le pays devient une république en 1953, puis nationalise le canal de Suez, qui était jusque-là sous contrôle franco-britannique en 1956. Au centre du drapeau se trouvent les armoiries nationales, un aigle d'or dont la tête est tournée vers le côté de la hampe du drapeau, qui serait une représentation de l'aigle de Saladin, sans doute en référence à la présence d'un aigle sur le mur occidental de l'imposante citadelle du Caire
édifié sous Saladin. Ce dernier, l'une des figures les plus célèbres de toute l'histoire du monde islamique, était d'origine kurde. Il y régna sur l'Égypte à la fin du XIIe siècle, de 1169 à 1193, et fut le fondateur de la dynastie Ayoubide. Au centre de l'aigle se trouve un écu représentant le drapeau égyptien, à la différence ici que les bandes sont disposées verticalement et que le rouge et le noir sont remplacés par de l'or. En bas des armoiries, l'aigle tient dans ses griffes une banderole sur laquelle est écrite en langue arabe le nom officiel du pays, République arabe d'Égypte. Le premier drapeau égyptien contemporain remonte à 1793. À cette époque, l'Égypte était officiellement ce qu'on appelait un éyalet, c'est-à-dire une province de l'Empire ottoman. Comme on peut le voir, le drapeau égyptien d'alors ressemblait fortement à celui utilisé par la Sublime Porte. Mais en 1844, l'Égypte décide de changer d'étendard et d'adopter celui-ci à la place. Ce drapeau est composé d'un fond rouge vif avec au centre un croissant affiné et une étoile blanche à 5 branches. Cette bannière, qui est également très similaire à celle qu'arborait l'Empire ottoman, fut conçue sous Mehemet Ali, un officier d'origine albanaise qui fut vice-roi d'Égypte de 1805 à 1848. Fondateur de la dynastie éponyme qui règne jusqu'en 1953, il est considéré comme le père de l'Égypte contemporaine. Sous son règne, l'éyalet d'Égypte étendit considérablement son territoire, notamment au sud vers l'actuel Soudan. Mehemet Ali eut même l'audace de mener 2 campagnes militaires contre les Ottomans en 1831 et en 1839. Ces campagnes furent victorieuses sur le plan militaire, mais à chaque fois, il dut renoncer à ses conquêtes sous la pression des Européens. On peut considérer que la très grande ressemblance du drapeau égyptien d'alors avec celui de l'Empire ottoman n'est pas innocente, car il est le signe de la volonté de Mehemet Ali de supplanter le califat turc, en somme, d'être sultan à la place du sultan. En 1867, alors que l'Égypte est devenue un khediva, un état autonome tributaire de l'Empire ottoman, le drapeau égyptien subit une nouvelle modification. Le fond rouge devient un peu plus foncé, le croissant est davantage arrondi et il y a désormais 3 étoiles à 5 branches. D'après certaines sources, ces 3 étoiles symboliseraient les victoires des armées de Mehemet Ali sur 3 continents, Afrique, Asie, Europe, ou encore les territoires de l'Égypte, du Soudan et du Hedjaz, 3 régions dont la dynastie de Mehemet Ali revendiquait la souveraineté. Le drapeau connaît un nouveau changement important en 1881, avec une modification des dimensions, l'apparition de non pas un, mais de 3 croissants, de surcroît plus épais, auxquels se joignent les 3 étoiles, agrandies par rapport au précédent drapeau. A noter enfin que les croissants et les étoiles sont décalés vers la gauche. En 1882, afin de prendre le contrôle du canal de Suez, inauguré en 1869 et au lieu du commerce maritime mondial, les Britanniques occupent l'Égypte, qui reste cependant officiellement un khediva de l'Empire ottoman, et ce jusqu'en 1914, lorsqu'au début de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni, en guerre contre les Ottomans, fit de l'Égypte un sultanat et un protectorat de l'Empire britannique. Mais les Égyptiens, qui supportent de plus en plus mal la domination et l'occupation britannique, se révoltent en 1919. Au cours de ces protestations, les manifestants arborèrent, en plus du drapeau de Mehemet Ali, une bannière verte comportant un croissant, symbole de l'islam, et une croix, symbole du christianisme, comme pour montrer que la majorité musulmane et la minorité chrétienne copte unissent leurs forces contre l'occupant britannique, qui finit par céder et reconnaît officiellement l'indépendance de l'Égypte, qui devient un royaume sous influence britannique certes, en 1922. Le royaume d'Égypte, comme il se nomme alors, adopte un étendard dont le vert symbolise l'islam, l'agriculture et les sols fertiles de la plaine du Nil. Le croissant représente également l'islam et les 3 étoiles symboliseraient à la fois les 3 territoires sur lesquels règne la dynastie de Mehemet Ali, c'est-à-dire l'Égypte, la Nubie et le Soudan, mais aussi les 3 communautés religieuses du royaume, les musulmans, les chrétiens et les juifs. Mais en 1952, un groupe d'officiers de l'armée égyptienne, acquis aux idéaux révolutionnaires du socialisme et du panarabisme, une idéologie qui vise le rassemblement des populations de langue arabe, prend le pouvoir par un coup d'État. L'année suivante, ces militaires, qui forment ce qu'ils appellent le mouvement des officiers libres, renversent la monarchie, jugée inféodée aux intérêts occidentaux, et la remplacent par un régime républicain. Durant les premières années de la République, entre 1953 et 1958, l'Égypte possédait de facto 2 drapeaux,
En plus de la bannière verte avec le croissant et les 3 étoiles de la royauté, les militaires du mouvement des officiers libres qui ont renversé la monarchie ont rajouté un étendard reprenant les 3 couleurs panarabes que sont le rouge, le blanc et le noir, mais ils ont aussi rajouté un aigle doré de Saladin dont la poitrine arbore un cercle vert reprenant le croissant et les étoiles du drapeau royal qui reste l'étendard officiel de l'Égypte jusqu'en 1958, date à laquelle le président Gamal Abdel Nasser annonce l'union de son pays avec un autre État arabe, la Syrie. La République arabe unie est née. À cette occasion, un drapeau commun aux deux pays est créé. Pour l'Égypte, en plus des 3 bandes horizontales rouge, blanche et noire, l'aigle doré de Saladin est remplacé par 2 étoiles vertes à 5 branches qui symbolisent chacune les 2 pays membres de la République arabe unie qui, du fait des dissensions entre Le Caire et Damas, sera finalement dissoute en 1961, bien que l'Égypte garde cette appellation comme nom officiel jusqu'en 1971. Toutefois, le drapeau de cette éphémère union demeure encore aujourd'hui le drapeau officiel du régime syrien, tandis que l'Égypte arbora cet étendard jusqu'en 1972. Cette année-là, l'Union des républiques arabes, qui rassemble l'Égypte, la Syrie et la Libye, voit le jour. Créée à l'initiative du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, elle se dota d'un drapeau qui, tout en affichant les traditionnelles couleurs rouge, blanche et noire, rajouta au centre de l'étendard un nouveau symbole, le faucon de Kouraïch, un animal vénéré dans l'ensemble du monde arabe et qu'on retrouve encore de nos jours sur les armoiries de nombreux États de la région. À cause des tensions croissantes entre l'Égypte et la Libye, l'Union des républiques arabes est dissoute en 1977. Néanmoins, l'Égypte continue d'utiliser le drapeau de la défunte Union jusqu'en 1984 lorsqu'elle adopte finalement son drapeau actuel. Ce qui est certain, c'est que ce drapeau est sacré pour les Égyptiens. Le drapeau national doit être hissé sur tous les bâtiments officiels le vendredi, journée traditionnelle de la prière pour les musulmans, mais aussi lors des journées de fête, comme la fête de la Révolution le 23 juillet qui commémore la prise du pouvoir par le mouvement des officiers libres le 23 juillet 1952 et qui est la fête nationale égyptienne. Par ailleurs, une loi adoptée en 2014 rend la profanation du drapeau égyptien passible d'1 an de prison et d'une amende de 30 000 livres égyptiennes, soit l'équivalent d'environ 1 700 €. Berceau de l'une des civilisations les plus anciennes et brillantes de l'histoire, géographiquement située dans une position stratégique, géant démographique, acteur incontournable de l'Afrique et du Moyen-Orient, l'Égypte dispose de nombreux atouts. Pourtant, le pays souffre également de nombreux handicaps qui l'empêchent de s'affirmer pleinement sur la scène mondiale. Il y a tout d'abord le chômage et la pauvreté qui touchent une grande partie de la population. Cette dernière connaît d'ailleurs une forte croissance, ce qui fait craindre une surpopulation dans un pays qui manque cruellement de zones habitables. Sur le plan politique, l'Égypte est gouvernée depuis toujours par des régimes autoritaires, souvent à caractère militaire. Cela explique pourquoi le pays est encore bien loin de connaître une quelconque forme de démocratie, malgré la révolution de 2011 dans le cadre du printemps arabe. Enfin, le pays est régulièrement secoué par des attentats terroristes meurtriers. La révolution de 2011 et l'instabilité qui en a suivi a favorisé une hausse de la fréquence des attentats et provoqué ainsi une chute du nombre de visiteurs étrangers venant admirer les sites archéologiques de l'Égypte antique ou encore les récifs coralliens de la mer Rouge. Une catastrophe pour un pays où le tourisme représente 12% du PIB et des millions d'emplois. Malgré tout, on peut espérer qu'à l'avenir, l'Égypte saura utiliser ses points forts, au premier rang desquels sa jeune et nombreuse population, pour se hisser parmi les nations qui compteront au XXIe siècle. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au drapeau de ce pays fascinant et mystérieux qu'est l'Égypte. J'espère que ce voyage intemporel vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo comme toutes les autres. Et bien évidemment, retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Pour le 51e épisode des Drapeaux du Monde, nous resterons au Moyen-Orient puisque nous partirons dans la péninsule arabique à la découverte du drapeau des Émirats Arabes Unis. En attendant, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Quant à moi, je pars pour le désert du Sahara, vers une terre inconnue, et qui sait peut-être j'y trouverai un trésor archéologique d'une valeur inestimable. Allez, l'aventure m'attend, c'est parti!